Donc je suis avec monsieur Arnaud Cousin qui travaille chez BASF, donc vous êtes phytopathologiste de formation. Tout à fait, oui. Je suis spécialiste des maladies des plantes causées par les champignons. Bon, et donc alors ça m'intéresse aujourd'hui de faire un petit point sur les maladies des céréales, de voir un petit peu les principales maladies, les facteurs favorisant leur développement. Alors par exemple si on prend les septorioses, qu'est-ce qui favorise les septorioses? Alors, les septorioses, alors déjà c'est très bien parce qu'il y a plusieurs agents pathogènes responsables des septorioses. Et si on reprend encore une fois en termes d'évolution, la septoriose qui cause des problèmes actuellement en France, en Europe majoritairement, Septoria tritici, c'est un champignon qui est très présent en France depuis 20-25 ans. Tritici, tritical, c'est un rapport? Tritici, effectivement, parce que c'est un agent pathogène qui infecte le blé, en fait. Tritici est associé au blé. Hein. Mais il y a 30 ans, en fait, l'agent responsable des septorioses en France, c'était Staghonospora nodorum, ou Septoria nodorum. Et Septoria tritici a pris le dessus, oui, il y a 25-30 ans. Et pourquoi? Parce qu'on a éradiqué avec les fongicides la Septoria nodorum? Non, je pense que à différents niveaux, que ce soit donc en termes de sensibilité à des fongicides, mais à d'autres niveaux qui vont plus liés à la variabilité génétique de l'agent pathogène, c'est un agent pathogène, Septoria tritici, qui a une faculté d'évolution qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'en fait, on a une expression toute faite et associée pour autant à la septoriose, qui dit qu'on a autant de variabilité génétique au sein d'un champ, au sein d'une surface qui serait large comme celle d'une main, qu'à l'échelle d'un continent. C'est-à-dire que c'est un champignon qui a une reproduction sexuée qui est très efficace, qui a certainement aussi des mécanismes d'évolution sans passer par la sexualité qui lui permettent en fait de recombiner de façon importante. Et c'est un champignon qui évolue très vite et qui s'adapte très très vite. D'accord. Donc là, Septoria tritici, majoritairement, hein, oui. Il a besoin de quoi? D'humidité? Alors il aime quoi? Les températures douces? Alors, c'est un champignon qui est capable de se développer à des températures qui sont relativement, on va dire, douces, parfois un peu fraîches aussi, qui est capable de rester dans les tissus végétaux lorsqu'il a pénétré, qui est capable de rester aussi pendant un moment assez long, hein, en dormance, en latence, et qui va effectivement retrouver une dynamique à l'arrivée du printemps et qui va développer un grand nombre de cycles asexués. Donc il faut savoir que dans des conditions optimales, en 10-14 jours, la septoriose est capable de refaire un cycle complet, donc d'émettre un nombre de spores très important, avec des cycles qui sont asynchrones dans la nature, et donc un potentiel d'infection qui est très 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 important. Et effectivement, qui va retrouver un regain dans son dynamisme et son efficacité pour engendrer de la maladie au printemps avec les températures plus douces qui arrivent. Et ça veut dire qu'un printemps avec des températures froides va bloquer la septoriose? Va ralentir la septoriose. La bloquer va ralentir son cycle. Le champignon va mettre beaucoup plus de temps avant d'arriver à la sporulation. Et si on a un printemps sec, pareil? Le printemps sec va avoir une influence sur la pénétration du champignon dans la plante. Par les stomates? Par les stomates, tout à fait. Même si le champignon est aussi capable pour parler grossièrement, de faire des trous dans la plante et de se développer. Mais effectivement, il va rentrer préférentiellement par les stomates. Et effectivement, pour cette étape de pénétration, le champignon a besoin d'humidité saturante, donc l'hygrométrie saturante ou proche de cet aspect saturant, d'eau libre, pas forcément, mais ça va faire partie de l'humidité, et il faut des phases de 48 heures d'hygrométrie saturante pour permettre aux champignons de rentrer dans la plante. 48 heures. Voilà, 48 heures. Si on n'a pas 48 heures d'humidité proche de 100%, les infections sont moins efficaces. En laboratoire, quand on veut réaliser des infections artificielles, on va se placer effectivement justement dans ces 48 heures minimum. Donc souvent on met des plantes dans des pots, dans des gros sachets qui laissent passer la lumière et qui sont fermés pendant les 48 premières heures pour arriver à avoir une infection optimale. D'accord, c'est pour ça que les modèles maladies septo
prennent en compte l'hygrométrie, Tout à fait, tout à fait. la température. L'hygrométrie, la température, l'obscurité aussi, en fait. On s'est aperçu que pour avoir une meilleure pénétration, donc ça, forcément, c'est par rapport à l'ouverture des stomates aussi. Il fallait de la lumière. Il fallait de la lumière et des périodes d'obscurité pendant la pénétration du champignon. Ah oui. Ouais.